Voilà, ce premier dimanche de Carême, l'Église a choisi un texte de Marc, donc un texte court, parce que Marc ne fait jamais dans la dilution, et c'est la tentation de Jésus au désert. Jésus va se préparer à son ministère en passant 40 jours au désert, il va prier et jeûner, et à la fin de ces 40 jours, le démon vient le tenter. C'est d'ailleurs très curieux cette tentative du démon. On sent que ce démon voit Jésus véritablement comme homme, mais sait quand même qu'il est Dieu. Il le dit même à la fin du texte dans Valtorta, qu'il a un souvenir de sa vie angélique avant la rupture, où il a pu voir le Fils de Dieu, et il vient quand même le tenter. C'est vraiment un mystère, hein, moi je crois, de voir que, bien que la divinité de Jésus transparaisse déjà, Satan vient quand même, en tant que vrai homme, le tenter. Alors ça, c'est impressionnant. Le texte de Valtorta nous donne d'ailleurs toutes sortes de détails sur cette tentation. D'abord le fait que le démon n'est pas beau à voir, qu'il respire la méchanceté, la haine, le mensonge, etc. Même dans son physique, quoi. Et deuxièmement, que c'est un discoureur et que Jésus ne lui répondra que par 3 très courtes phrases, alors que lui va parler pendant longtemps, le démon. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais discuter avec le diable. Et il ne faut jamais discuter, c'est une leçon même qui va très loin, parce que elle nous dit qu'au fond, il ne faut jamais discuter avec quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Ça ne sert à rien. On risque d'y user, voire à la limite d'être ébranlé. Quand quelqu'un n'est pas un quêteur de vérité, on n'a aucune raison de vouloir de toute force dialoguer avec lui. C'est totalement inutile. Alors on voit Jésus, pendant que le démon commence à lui parler, il prie. Il prie. Et c'est une leçon qu'il nous donne. Quand vous êtes dans la tentation, quand vous êtes assailli par je sais pas, des désirs mauvais, des paroles dangereuses, des lectures mauvaises, surtout priez. Vous voyez, n'essayez pas, là encore, de trouver des arguments purement humains pour essayer de vous défendre. Priez, priez, priez. Si vous priez, vous recevrez l'Esprit Saint. Et là, vous aurez des véritables armes. Si vous ne priez pas, vous êtes extrêmement vulnérable parce que votre humanité est fragile, votre intelligence limitée, et le démon est tellement malin. Le démon est tellement intelligent, et on le voit aussi dans ce texte, il est tellement méchant. Ouais, il est vraiment méchant. Il veut vraiment la mort de l'homme. Et ça, c'est impressionnant. Je trouve Valtorta, dans le texte de Valtorta, tout ça est décrit d'une façon extrêmement humaine, si vous voulez, qui nous permet de voir ce démon qui au fond, se travestit en homme, vous voyez, mais en homme qui est en même temps un ange déchu, donc il y a une forme d'intelligence nettement supérieure à celle des hommes, et qui fait tout un numéro pour essayer de voir si ce Jésus vrai homme n'a pas quand même des faiblesses. Alors au début, il va commencer à parler de nourriture, vous voyez, pour essayer de profiter du fait qu'il a faim après ces 40 jours de jeûne et de pénitence. Il va essayer de le fragiliser de ce côté-là, puis il voit que ça ne marche pas, et il lui parle de la femme. Vous voyez, essayer de tenter le Fils de Dieu, vous voyez, en lui parlant d'une façon séduisante, vous voyez, de la femme, vraiment. Et c'est là où on voit à quel point la femme peut être effectivement, à cause du pouvoir de séduction qu'elle a sur l'homme, elle peut être elle-même, si vous voulez, un instrument redoutable du démon. Vous voyez, elle a une capacité de séduction, vous voyez, alors,
qu'elle peut utiliser pour le bien. Hein. Une femme a un charme qui peut faire un bien énorme à son époux, à ses enfants et au monde entier. C'est surtout pas comment dirais-je, un dénigrement de la femme, ou bien au contraire, mais c'est pour montrer que ces qualités spécifiques à la féminité, si elles sont dévoyées par l'esprit du mal, elles ont une puissance de séduction qui est extrêmement importante. Dans ce court texte de Marc, si vous voulez, il y a quelques lignes simplement pour signaler cette présence du démon et cette tentation. Et tout de suite après, Marc conclut que le démon a été obligé de s'en aller. Il a bien vu qu'il n'arrivait à rien, et qu'à ce moment-là, au contraire, ce sont les anges qui s'approchent de Dieu et qui le servent. Et Marc ajoute de la même manière tout de suite qu'à partir de ce moment-là, Jésus part pour la Galilée et commence l'évangélisation. Autrement dit, c'est vraiment quelques 2-3 phrases que tout ce immense passage, qui est traité beaucoup plus longuement dans Valtorta, si vous voulez, est traité par Marc. En fait, de ce côté-là, vous voyez, le texte de Valtorta est extrêmement intéressant parce qu'il nous détaille la manière dont le démon peut essayer lui-même de nous tromper. Et que ces astuces sont extrêmement fines. L'intelligence, il a une intelligence angélique, si vous voulez. Il l'a mise au service du mal. Elle est d'autant plus puissante que c'est une intelligence angélique, c'est-à-dire que c'est une intelligence qui va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que nous-mêmes, et que par conséquent, Jésus nous donne la solution. La seule, c'est vous prier. Hein, surtout, vous ne discutez pas. Quand vous êtes avec des gens de mauvaise foi, quand vous avez des gens dont vous êtes sûr qu'ils ne sont pas des quêteurs de vérité, ne cherchez pas à discuter, vous risqueriez de vous mettre vous-même en difficulté, et s'il y a des spectateurs, finalement, d'être des mauvais avocats, non, rompez la discussion. Et puis, réfugiez-vous très vite dans la prière. La prière est une arme, si vous voulez, contre laquelle le démon est impuissant. Et par la prière, on reçoit l'Esprit Saint. Et quand on est face à la tentation, on a besoin de toutes les lumières de l'Esprit Saint, les 7 dons de l'Esprit Saint. Cette capacité du don de science, de distinguer vraiment toujours très bien entre le mal et le bien. Hein, et puis ensuite, ce don d'intelligence qui nous permet de progresser dans le bien. De rentrer dans les mystères de Dieu, vous voyez, dans la pensée de Dieu, au lieu d'être dans la pensée des hommes, qui est souvent, j'allais dire, dévoyée par les vices démoniaques. Finalement, le Seigneur conclut, l'important, c'est convertissez-vous et croyez l'Évangile. www.associationmariavaltorta.fr